c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Vous savez très bien mon amour pour les pays asiatiques. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler de quelques pratiques professionnelles insolites du Japon, mais tout ça après le générique. Pour les Japonais, il est logique que plus on travaille, plus on est fatigué. Et plus on est fatigué, plus on a besoin de sieste. C'est pourquoi ils pratiquent l'inemori, qui est la sieste minute. Et en fait, pendant leur pause midi, c'est très bien vu que les collaborateurs fassent une sieste. Pour eux, c'est une marque de leur investissement dans leur travail. Et ici en France, on n'a pas encore cette culture, mais je trouve que ça peut être une très bonne idée de la mettre en place dans les entreprises. Saviez-vous que 98% des personnes adoptées au Japon sont des adultes? Vous pouvez vous demander pourquoi. Eh bien tout simplement parce que là-bas il y a une pratique qui s'appelle le mukoloshi ou beau-fils adopté qui est très connu. Et ça consiste à ce que les chefs d'entreprise qui n'ont pas d'héritier trouvent quelqu'un pour préserver leur nom de famille. Et du coup, ça explique ce grand taux d'adoption d'adultes au Japon. Le gouvernement japonais a fait plusieurs tentatives pour lutter contre le surmenage au travail, mais ça n'a pas marché. Du coup, ça a poussé les entreprises à être créatives et maintenant il y a les T-Friends qui existent. Et en fait, c'est des drones conçus pour chasser les salariés qui font des heures supplémentaires. Si un salarié dépasse ses horaires de travail, eh bien le drone le pourchasse en faisant des bourdonnements bruyants, et si ça suffit pas, eh bien il commence à chanter "Ce n'est qu'un au revoir" pour pousser le salarié à partir. Franchement, je trouve que c'est une très bonne technique pour pousser les salariés à ne pas faire d'heures supplémentaires. En plus, c'est vraiment créatif. Je sais que cette pratique est de plus en plus tendance et ça se développe de plus en plus dans les entreprises. Et au Japon, eh bien, on a le droit d'amener nos animaux avec nous au bureau, que ce soit des chiens, des chats, des chèvres et même des alpagas. Mais personnellement, je suis mitigée parce que je ne sais pas si ça va vraiment aider les salariés à être productifs ou ça sera contrairement une source de distraction. Parce que quand on a notre animal avec nous, eh bien il faut s'occuper de lui. Et du coup je suis vraiment mitigée sur cette tendance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Au Japon, une entreprise de marketing a mis en place 6 jours de congé de plus pour les salariés non nicotinés parce que pour eux, eh bien, les pauses cigarettes, c'est une perte de temps et ils veulent encourager leurs salariés à arrêter de fumer, d'un côté pour leur santé et d'un autre pour être plus performants et éviter les pauses cigarettes qui font justement perdre du temps à l'entreprise et aux salariés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur ces différentes pratiques. Moi, je vous encourage à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite clochette. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous.